Bonjour à tous l'équipe, c'est les 4 Fanatics et aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match opposant Angers à l'Olympique de Marseille. L'équipe, c'est les 4 Fanatics et c'est l'avant-match. Bon l'équipe, on se retrouve pour l'avant-match Angers-Marseille. Donc comme d'habitude, on va essayer de remballer la compo. Donc les gars, je pense qu'on est tous sur le même avis. On va pas changer une équipe qui gagne. Mais on a un point d'interrogation aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un gros point d'interrogation. C'est Neil Maupay. Pour vous, parce qu'on a vu que les derniers matchs, il y avait même eu Greenwood qui était en faux numéro 9, on va dire. Ça n'avait pas du tout marché. Et il avait fait savoir lors de la première mi-temps, en se retournant plusieurs fois vers les coachs. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pensez que Roberto De Zerbi va remettre son fils, comme il l'appelle, Neil Maupay? Ou est-ce qu'il va partir sur la nouveauté? Il a bien aimé l'entrée en jeu de notre cher Amine Gouiri. On va commencer par Jean-Marc, toi. Qu'est-ce que tu aurais fait? Moi demain, si j'étais coach de l'Olympique de Marseille, bien évidemment que je mets en tant que titulaire Gouiri. Son entrée, elle était top, elle était vraiment au niveau dans un match compliqué face à Lyon, en jeu, au Vélodrome. Donc, vu la dynamique des deux hommes, moi je mettrais Gouiri en titulaire. Mais je pense qu'il n'y a pas que lui, hein. Là, on peut aussi discuter au niveau de composition, même si c'est des retours, du retour de Kondogbia et de Luis Felipe. Donc, alors, c'est vrai que toi, tu as parlé des titulaires. Je pense que je ne les mettrai pas en titulaire. J'espère que tous les deux vont rentrer au cours du match. Ouais, moi aussi, pour essayer de voir un peu Luis Felipe, qu'est-ce que ça donne. On l'a connu à la Lazio et voir qu'est-ce qu'il peut apporter dans ce groupe. Pour Kondogbia, on le connaît déjà, donc on sait que voilà, c'est à peu près entre guillemets une valeur sûre. Maintenant. Parce qu'on connaît nos faiblesses. On connaît nos faiblesses derrière. Moi, une charnière Kondogbia, Balerji, Luis Felipe, c'est intéressant. C'est intéressant, alors, je trouve. Je vais te couper rapidement. Hein, à l'heure d'aujourd'hui, tout ce qu'on n'a pas vu jusqu'à présent est intéressant parce qu'il n'y a rien qui va au niveau de la défense à Marseille. Il n'y a pas rien qui va, mais elle n'est pas au niveau. On a des bonnes dynamiques, on a tout ce qu'on veut, mais la défense, c'est vraiment notre point faible, notre tendon d'Achille, ce que vous voulez. Mais. Pardon? Ouais, vas-y, continue. Ouais, c'est les deux. Parce que même tendon d'Achille, talon, peu importe. C'est les deux en un. C'est quoi qu'il arrive, ça fracasse. Mais ouais, en tout cas, c'est notre point faible. Et oui, tu avais raison de le souligner. C'est vrai qu'il y a d'autres sujets sur la compo. Mais il y en aura un autre, on le verra un peu plus tard aussi. Et je vous lancerai là-dessus. Sofiane, toi pour toi. Gouiri, Maupay. Bah déjà pour la pointe, pour moi, Gouiri. Ensuite, pour la suite de la compo, pour la défense, comme disait Jean-Marc, je pense que Luis Felipe sera titulaire et que Kondogbia entrera en cours de jeu. Toi, tu penses que Luis Felipe est titulaire? Ça y est, ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'un mois qu'il est au club, qu'il s'entraîne, c'est De Zerbi, ça fait plusieurs conférences de presse qu'il dit qu'il est prêt à jouer, mais qu'il reste sur le banc. Les matchs, ils n'étaient pas forcément favorables à faire rentrer un nouveau joueur, tu vois, défensivement. Parce que c'était des matchs un peu, on a eu un enchaînement de matchs où c'était un peu moyen et en plus c'était des matchs tendus, contre des clubs un peu tendus, donc forcément, je pense qu'il ne l'a pas fait jouer pour ça. Et là, maintenant, contre Angers, je pense que c'est le moment pour le lancer une bonne fois pour toutes. Donc je pense qu'il sera titulaire et le retour de Kondogbia, je pense qu'il rentrera en cours de jeu si le match se passe bien. Ok. Il y en a un qui va trancher pour nous. Nassim, Gouiri ou Maupay? Franchement, c'est même pas une question. C'est rien honteux de se poser la question. Attends, juste t'entends pas, peut-être rapproche-toi un peu plus du micro. Alors attends. Tu m'entends mieux là? Étonné devant le micro, Ouais, ça là marche, c'est bien, voilà. Ouais.
Ouais, je te disais, pour moi, c'est honteux de se poser la question, mais je réponds quand même Guiri. C'est honteux, il a dit. En réalité, Bon, vas-y, ouais, je vais pas te couper. Du coup, tu disais. Attention, Mopé, c'est pas une cloche, loin de là. C'est qu'il est dans une mauvaise phase. Là, mais quand Gouiri tu dis honteux a de se fait une poser entrée la question, fracassante. c'est que c'est une cloche, normalement. Voilà. moi, c'est la vérité. C'est bien, il a fait des beaux trucs, tu vois. On va pas Ouais. cracher sur tout ce qu'il fait. Merci. Mais Merci. globalement, franchement, tu vois, un match comme il a fait Guiri, il ne l'a pas montré encore. Ça, Et c'est moi, une réalité aussi. j'étais à côté de Nassim pendant Marseille-Lyon. Et juste le moment où tu vois, je sais pas si vous voyez l'action où Guiri, il arrive, il fait un 1-2 dans la surface, il arrive à enchaîner, il frappe, mais il y a quelqu'un qui l'enlève. C'est le gardien qui fait l'arrêt. Là, à ce moment-là, déjà, il m'a dit, là, mais c'est un autre niveau, il a le pied Ligue des Champions. En réalité, il n'a pas tremblé. Tu as vu la pression du public quand il partait en contre? C'est vrai, on en a déjà parlé. Rien que ça, c'est parlant. Ouais. Mopé, il n'a pas su gérer ses émotions quand c'est arrivé. Non, Il a pris un rouge. Non. Attention, Mopé, premier match, il a marqué son but, hein, il a été bon. Oui, Je oui. t'ai pas dit qu'il a été. Attends, faut pas entendre, il est nul. C'était face à Nice, son Là premier où- match. Là où on dit que non, il n'est pas au point, on entend il est nul. J'ai jamais dit il est nul. Non, mais en fait, Non. le fait de dire c'est une honte de se poser la question, ça Entre sous-entend. les deux. Ça sous-entend. Mais les gars, il faut se mettre une réalité, c'est que là, on a tous dit Gouiri. Mais il y a quand même une possibilité que demain, Mopé soit titulaire. Hein. Ouais, si De Zerbi Ça, vient pour Vraiment, si tu veux mon avis profond, je pense qu'il y a très peu de chances pour que ce soit Mopé qui est titulaire et je vais t'expliquer pourquoi. Enfin, en tout cas, je vais développer le fond de ma pensée. Comment tu ne mets pas Gouiri titulaire avec l'entrée qu'il fait, sachant qu'il est au point, hein. Il est clairement au point, hein, et il a su s'adapter très très rapidement en quelques minutes au système de jeu. Je vois pas comment tu ne fais pas jouer Gouiri au lieu de Mopé. Sachant qu'encore une fois, pour moi, c'est le tournant du match, son entrée. Tout à fait. Mais moi, Quels seraient tes arguments, Sofiane? Moi, justement, je vais les avancer. Mopé Je vais les avancer, je te coupe. Parce que moi, je vous ai je vous ai fait faire un tour. Et moi, je pense exactement comme Sofiane. Dans la conférence de presse cette semaine, c'est là où justement il a répété. Et après, Sofiane, tu viendras appuyer. Ouais, vas-y. Mais dans la conférence de presse, il est venu, en gros, le rejustifier en disant qui c'est qui est comme ça? Et du coup, il est venu pour dire en gros, il a re-soutenu publiquement en l'appelant mon fils, encore une fois, ceci, cela. Et je pense que s'il met, il y a une grosse, même pour moi, il y a une bonne probabilité pour que ce soit Mopé titulaire, dans le sens où il va essayer de calmer le truc avec Gouiri, parce qu'il sait très bien que là, qu'il a fait une bonne entrée, s'il met direct, les attentes elles vont être énormes. Tandis que s'il le bride, voilà, déjà, il y aura moins d'attentes, puisqu'on dira, ouf, tu vois, pourquoi il n'a pas mis titulaire, mais indirectement, il protège un peu son joueur. Et il réconforte l'autre d'un air, t'inquiète Voilà. pas, on a ramené un gars, mais t'inquiète pas, tu es encore C'est là, ça. on passe à toi. Donc je pense en termes de management, vu que l'équipe d'Angers, c'est pas une grosse équipe, je pense qu'il peut se permettre un management comme ça, où il va essayer de prioriser l'humain et essayer d'apporter quelque chose en ce sens-là. Maintenant, Sofiane, vas-y, apporte tes arguments. Je peux intervenir juste avant, vite fait? Oui, Justement, juste pour dire que pour moi, démonter les thèmes, vas-y. je pense l'inverse. Je pense qu'il va le garder concerné en le faisant rentrer au cours du match à la place certainement de Gouiri, mais qui ne sera pas titulaire. Je vois plutôt les choses comme ça. Ouais. Sofiane? Donc justement, pourquoi je te dis qu'il y a une probabilité que ce soit l'inverse, j'aime, c'est parce que Mopé, quand il rentre en cours de match, qu'est-ce qu'il t'apporte? Réel. De la stabilité, hein. Pas grand-chose. Ah. Oui, mais de la stabilité. Tandis qu'un profil comme Gouiri qui rentre, il peut t'apporter en détonnant, tu vois, par la qualité technique, plus rapide, on va dire plus vif. Donc c'est là où ça peut apporter un changement réel. Parce qu'en vrai, Mopé, Et du coup, vous estimez que en début de match, il faut plutôt un mec ah non, qui... non, révise ta phrase. J'ai pas dit qu'il faut. Je t'ai dit qu'il y avait une possibilité que ça se passe comme ça. Moi, au tout début du débat, j'ai dit pour moi, Gouiri doit être titulaire. Maintenant, les gars, il faut se mettre en tête qu'il y a une possibilité
Donc, mon premier argument, il a déjà été validé par Yas, du coup. C'était surtout au niveau management. C'est que Mopé, il a été mis sur la touche pour faire jouer Greenwood. Déjà, contre Lyon, dans un gros match. Déjà, De Zerbi l'avait expliqué en disant c'était pour ajouter un milieu de terrain, pour la bataille au milieu. Donc là, allez, une fois la pilule, on va dire, elle peut passer. C'est ça. Là, tu fais rentrer Guiri qui a signé samedi, qui a joué dimanche, tu vois. Donc au final, là, t'arrives dimanche, ça fait qu'une semaine qu'il est dans le groupe, Guiri. Tu le mets titulaire, tu laisses Mopé sur le banc, tu lui expliques comment, Et pour garder, les gars, le groupe, il est énorme. Il y a énormément de joueurs pour une équipe qui joue qu'un match par semaine, là. Parce qu'il y a tout le monde qui est revenu de blessure. Ah, c'est vrai. Donc pour garder un joueur concerné, comment tu fais? Tu le mets titulaire le match d'après, déjà, tu l'as sorti pour Greenwood sur la feuille de match. Le match d'après, tu le mets titulaire, tu lui fais jouer une mi-temps. La deuxième mi-temps, tu envoies Guiri, tu fais concerner tes deux attaquants, tu les gardes, on va dire, concernés dans le projet. Tu les gardes impliqués à 100%. Tandis que là, tu mets Guiri titulaire, t'envoies Mopé jouer 30 minutes à la fin. De 1, il va pas t'apporter grand-chose en fin de match. Et de 2, tu vas juste le sortir, enfin, lui perdre son Ouais, implication, tu vois. totalement. C'est pour ça que je te dis que niveau management, il y a une Qui, possibilité de voir Mopé titulaire, les gars. C'est pas je pose la mon question, choix de base, mais qui comprendrait le plus, qui comprendrait le plus d'être sur le banc dimanche? Et clairement, Ça, je par vois contre, je pense que ça serait. Je pense que ça serait Gouiri parce qu'il vient d'arriver. Après, J'avais les pas gars, envie. tout Exactement, pas simplement. ce sujet. Maintenant, pour le deuxième point aussi que j'ai oublié de relever, que Sofiane a bien Nassim, il a dit relevé. jamais de la vie. Hein. Jamais de la vie. On Merci. va lui donner la parole juste après. Les Qui- gars, soi-disant, Attends. Mopé. S'il te plaît, juste pour reboucler avec Sofiane, le deuxième point que j'avais pas noté et qu'il a très bien fait de noter, c'est dans ce match-là, parce que c'est contre Angers. Hein. Tu as raison pour les gros matchs. Mopé, c'est quelqu'un qui peut, avec son pressing, il peut t'apporter dans les 20 dernières minutes, il va te garder le résultat parce il va galoper et tout. Mais dans un match comme contre Angers, C'est fini. Gouiri, il t'apportera beaucoup plus à rentrant qu'Enil Mopé. Parce qu'Enil Mopé, il est plus statique. Gouiri, il aura plus de jambes de feu, tout ça. Et je pense que Sofiane a totalement raison sur ça. S'il y en a un des deux qui doit, comment dire, qui doit rentrer, et tu sais que par ses qualités, il peut apporter, c'est Gouiri. Parce que l'autre, il va user les défenseurs et Gouiri va arriver, il va les achever. C'est exactement ça. On réfléchit comme ça. Vas-y, on passe. Je suis juste pas d'accord pour finir parce que je pense qu'on n'a pas la même physionomie du match. C'est-à-dire que vous voyez le match euh, accroché. Moi, je pense qu'avec un Gouiri, on peut marquer rapidement. Et voilà, c'est tout. Mais vas-y, Nassim. Du coup, je te disais, soi-disant, faut pas oublier, Mopé, il est venu en connaissance de cause en tant que troisième attaquant. Même si on sait que En deux. par Pourquoi son t'abuses? Pourquoi par son- t'abuses? Quatrième. huitième. Il est venu On sait- il est venu pour laver les chaussures des autres. Arrête Ah, d'abuser. mais écoute, Il est venu en remplaçant Douahi, c'est réel. Et toi-même, dans les premières vidéos, tu disais, ça se voit dans son regard que c'est un vicieux qui veut prendre la place. bien sûr. Donc Moi-même, l'argument. j'ai fait un coup de vis et je sais que c'est pas ce qu'il pensait. Mais bon, peu importe. Ce que je veux te dire, c'est que le mec, il vient d'arriver. Ok, tu vas le remettre sur le banc si tu veux. Mais c'est quand même pas logique dans le sens où il est pas fou. Il sait ce qu'il a vu. Et ce qu'il a vu, c'est que le gars, il est pas au point. Tu sais ce que je veux dire ou non? Non, mais attends, Ah, Nassim, c'est pas une question de point ou pas point, c'est dans la logique de le mec, ça fait qu'une semaine qu'il est là, il a joué une demi-heure avec Marseille, elle était incroyable, mais la logique pour garder, je t'ai dit, c'est pour moi, je vais pas revenir dessus, c'est une question de management, et en plus de profil de jeu, faire rentrer Mopé à une demi-heure de la fin ou 35 minutes contre un bloc bas, je suis désolé, Jean-Marc, tu as raison dans le sens où tu te dis, s'il y a 4-0, oui, il peut rentrer. oui. Mais avant le match, un mec comme De Zerbi qui réfléchit tactique, tu penses qu'il prend le match en disant bon, je vais mettre Guiri, à la 60e, on aura 3 ou 4-0, je fais rentrer Mopé? Ou alors, la logique d'un coach, c'est. Attends, je finis juste ça. La logique d'un coach, c'est ça. Ou alors, c'est plus de se dire je vais mettre Mopé, tactiquement, c'est ce qu'on sait faire depuis un moment. Et ensuite, si on est un peu serré, je fais rentrer Guiri qui va détonner. Et si on n'est pas serré, je fais quand même rentrer Guiri qui va se faire plaisir. Sachant qu'on a fait nul au Vélodrome. Sachant qu'on a fait nul contre eux, c'est ce que je te dis, c'est la façon de réfléchir pour moi, la plus logique, c'est pas de se dire bon, j'envoie Gourio, on met une branlée et après je fais plaisir aux autres. C'est plus de penser sérieux, on va se dire,
on va rentrer, on va dire, quelqu'un qui a l'habitude de ces matchs-là avec l'OM. On fait jouer Mopé et à la fin, on fait rentrer Gouiri en deuxième mi-temps. Et comme je t'ai dit, s'il y a 3-0, tant mieux, il va se faire plaisir. Si c'est serré, il va apporter un plus à l'équipe. Tandis que dans le Allez, sens inverse, ça marche pas. les gars, on va clôturer avec ce sujet parce qu'il y en a d'autres il y en a d'autres qui nous diviseront encore. On va pas s'éterniser. Tout le monde a donné son avis. Je pense que tout le monde a compris les avis des uns et des autres. Donc on avance. Euh, Il y a un autre sujet où on s'était vachement pris la tête et j'espère qu'on va se reprendre la tête encore une fois. Parce qu'il faut y aller. Benacer, est-ce qu'on le met titulaire directement ou est-ce qu'on attend? Jean-Marc, Rentrer, Bien sûr frère, que non, rentrer. jamais de la vie. Jamais de la vie. De Je quoi? mets titulaire directement. jamais. N'oubliez pas une chose, hein, c'est que en termes de Attends. communication, Avant que tu commences à dévoiler, j'aime beaucoup cette prise de position. Directement, allez, jamais de la vie. Vas-y, dis-nous. jamais de la vie. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que moi, je vais sur la cohérence du club. Mm. N'oubliez pas qu'en termes de communication, l'OM a beaucoup déclaré le fait qu'il voulait garder l'équilibre du club, l'équilibre du vestiaire. Aujourd'hui, tu recrutes un top joueur, il n'y a pas de problème. Vraiment, niveau Ligue des Champions, ce qu'on n'a quasiment pas à l'OM. Mais, pas oublier l'institution, il ne faut pas oublier, comme ils l'ont dit et répété durant la période mercato, l'équilibre du vestiaire. Donc il va devoir lui aussi faire ses preuves et rentrer petit à petit. Moi, je kifferais le voir jouer quelques minutes et le mettre titulaire à la place d'un Rongier qui nous a sauvés. Ah, d'accord. Sauvé de quoi? Déjà, tu vois, tu nous as sorti un nom. Donc déjà. Sauvé de quoi? Attendez. Mais de quoi, Nassim Non, attendez. Nassim, tu vois se dire sauvé de quoi? Ouais. Du moins, Tu te souviens pas de je Nassim sais qui pas. est venu à l'OM? Les gars, Les on gars. va Tu te souviens pas de ça? Si, gars. si. Quand il est revenu dans le groupe, il a quand même il a apporté Les gars. énormément. On était dans une mauvaise gars. passe. S'il vous plaît. Alors, qui c'est qui veut se lancer pour est-ce qu'il y en a un? Déjà, est-ce que entre Sofiane et Nassim, est-ce qu'il y en a un qui pense que Benacer va être titulaire? Non, Ou deux? Toi non, Sofiane. non. Nassim? Je pense pas, mais j'espère. Ok, donc t'as envie de te révolter contre le propos de Jean-Marc. Exactement, c'est complètement fou. Ok, bon. Moi, C'est je complètement vais, fou. avant de lancer Nassim, je C'est vais dire... complètement fou. Attends. On va mettre un peu d'ordre. Moi, Nassim, Benacer a dit qu'il était prêt. Si je me trompe pas, Deserbi a dit que Benacer était prêt. Alors vas-y Nassim, maintenant on commence. Commence. C'est complètement fou. Moi, je vais vous donner une image. On va parler sincèrement. On vient je vais aller vraiment loin. Hein. On vient de recruter Saliba, mais on peut pas le faire entrer titulaire, les gars. Cornelius, il nous a sauvé le match dernier. Il a fait un grand match. Je te parle pas de un match. Il a fait un grand match. Et là, c'est un Tu grand perds. manque de respect. C'est pas ça. Que tu, C'est pas ça. C'est là tu perds ta crédibilité. Moi, j'aime pas parce que Non, mais en vrai, Ah ouais, frère. c'est dommage parce que Arrêtez ce vos que t'as conneries, apporté. le mec, il Les est gars. rentré direct. Putain, mais... Oh, tu vas. Laissez-moi le bout. parler. Clashez-vous, il n'y a pas de souci. Laissez-vous juste parler. Et Nassim, si tu mets des temps de pause, que quelqu'un il prend la parole, tu dois accepter. Soit tu nous envoies ce que tu as à dire. Non, en fait, c'est que dans des les fois, le options, silence, avec un avance. c'est mieux que la connerie. C'est ça qu'il faut pas oublier. Le silence, c'est Tu lui ne la peux connerie. pas. Mais alors tais-toi et laisse les autres. Vas-y, Sofiane, il voulait parler. Non, j'ai juste dit qu'il perd toute crédibilité. En fait, son idée, on va dire qu'elle est pas mauvaise dans le sens où j'arrive un peu à percevoir parce que je le connais depuis longtemps, là où il veut nous amener. Mais il perd toute crédibilité en faisant des comparaisons douteuses et en rabaissant en fait le propos de Jean-Marc sur Rongier à un match de Rongier. La réalité du terrain. Après, les gars, moi je vais juste répondre à toi, So. On connaît Nas, on sait que c'est la caricature du supporter de Marseille. Et moi je pense que ce qu'il veut dire, et d'ailleurs je suis totalement d'accord avec ça, c'est que Benacer, admettons, à l'heure d'aujourd'hui on n'a aucune certitude, mais pour moi Benacer, si vraiment il est prêt, c'est pas un joueur que tu incorpores. C'est le niveau de joueur, c'est comme Rabiot, c'est comme tout ça. Pour moi c'est un niveau où il n'y a pas d'incorporation, on ne rentre pas petit à petit. Tu vois ce que je veux dire?
Mais tu Je viens. pense qu'il a voulu Complètement dire ça. d'accord. Non, mais Je suis tu complètement viens de d'accord. dire un truc. C'est ça que je veux dire. Tu viens de dire. Oui, mais Demain, les gars, Mbappé, qu'elle a signé au Real, il on rate s'en pas fout. 10 minutes, On s'en après il fout. fait 15, après il fait 20. C'est Merci. pas un Merci, il bagueur. faut arrêter la connerie. Je Faut viens de arrêter la dire, connerie. je viens de dire, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas écouté, que je comprenais où il voulait en venir, Nassim, mais que la façon dont il l'amène, il perd crédibilité, parce qu'il dit n'importe quoi à côté. Donc, On s'en fout. la Moi, je réalité. aime bien. La... Oui, ça fait du bien. Oui, aujourd'hui, t'as Putain, meilleur, tu sors. putain, mais C'est comme ça. Moi, je joue pour le logo, pas pour les joueurs. J'en ai rien à foutre. Demain, tu me ramènes. Je sais pas comment t'expliquer. Demain, tu me ramènes ça là. Eh ben, Enrique, casse-toi. Il n'y a plus de discussion. C'est Oh, comme il ça. Et était pourtant, merci Vinicius. mais pas que ça là. Mais il C'est faut pas comme dire ça. C'est comme ça. C'est comme ça le ballon. Le ballon, Non, c'est comme ça. Il n'y a pas non, de. Moi, mais je joue pour un logo. en fait, Moi, aujourd'hui, je Putain, t'applaudis. mais Demain, je te crache dessus. C'est le logo. Le logo, faut qu'il aille loin. Nous, on pousse le logo. c'est bien. Oh, arrêtez un peu. Maintenant, Voilà. Qu'est-ce qu'on s'en fout? bon, tu vas nous laisser Regarde parler en Casillas. lucidité ou. Regarde Casillas. Au Real. Des grandes années. Casse-toi, Courtois. Casse-toi. On n'a pas le temps. Oui, ils m'ont jeté comme un chien. Casse-toi. Le chien, il touche pas ton salaire. Allez, dégage. Lopez à l'époque. Casillas, Ouais, si du tu coup, veux mettre ah, un oui, c'est vrai. Non, Lopez. on s'en fout de Hugo son Lopez, simplicité. et après, Je je veux veux Bref. te dire, dire, en c'est avance. casse-toi. Bref, Dehors. bref. Allez. Tu vas nous laisser parler entre personnes sensées 2 minutes. La phrase, elle était intéressante, Yacine. Ismaël Benasser qui arrive avec les certitudes, tu l'incorpores pas. Maintenant, est-ce que Ismaël Benasser arrive avec des certitudes? C'est pour ça, alors, je suis d'accord avec toi, pour moi, non. Mais de leur communication, oui. Leur C'est pour com, ça que j'ai précisé leur com, leur leur communication. com, elle est claire. Ça fait un mois et demi qu'il est revenu de blessure, qu'il s'est entraîné avec le Milan. Il a repris le 14, je crois, j'ai les stats sous les yeux, ouais, le 14 janvier. Il a repris une mi-temps contre Com. Il a joué 2 fois titulaire, donc 63 et 75 minutes. Et après, il a joué une mi-temps. Ils l'ont laissé au repos en Ligue des Champions contre Zagreb et il a rejoué une mi-temps. Donc, à Milan, déjà, il était sur une phase où on l'incorpore. Nous, il arrive dans le club en tant que nouveau joueur. Encore heureux qu'il est dans une phase où on l'incorpore. Il était déjà dans cette Oui, phase-là frère. dans son club où ça fait 8 ans qu'il est. Ça fait 8 ans qu'il est là-bas, c'est un pilier, c'est un des leaders du club, et il était en train de se faire incorporer doucement. Et nous, on arrive, on dit non, non, nous, on l'incorpore pas. Frère, c'est obligé. C'est obligé, il revient d'une longue blessure. Il va rentrer doucement. Et là, tu peux pas sortir Rongier du groupe. Au-delà de, certes, et il a raison Jean-Marc, au-delà de ce qu'il a apporté au début de l'année quand il est revenu de blessure, il nous a fait beaucoup de bien. Mais moi, au-delà de ça, parce que la réalité du terrain, elle est dure, c'est que peu importe si tu as fait du bien dans le foot, c'est la réalité du terrain, tu vas sortir s'il y a meilleur, tu vois. C'est dur, c'est comme ça. C'est tout, mais moi je suis d'accord avec ça. Mais là, pour ce match-là, Rongier doit être titulaire et Benasser rentre en cours de match. Et doucement, doucement avec Benasser, on va pas le cramer, les gars. On va pas le cramer pour rien. Eh oui, frère. Ok. Bon, ça sert à rien de s'éterniser sur le sujet aussi, parce que dans l'ensemble, quand on a fait le petit tour de table, Jean-Marc, il était d'accord, Sofiane est d'accord, et Nassim, il est d'accord, et moi-même, je suis d'accord. On n'est pas sûr qu'il sera titulaire, on pense pas qu'il va l'être. On est tous d'accord là-dessus. Ouais, moi je suis d'accord. Ok. Bon, ça sert à rien qu'on s'éternise alors, et je pense que c'est un sujet peut-être qu'on aura à l'après-match. Maintenant, on va essayer d'analyser un peu les qualités de l'équipe d'Angers. Bon, les qualités de l'équipe d'Angers, parce qu'il y en a. C'est pas la plus grande équipe de Ligue 1, mais il y en a. De ce que j'ai vu, bon, c'est une équipe qui a plus de difficultés à domicile qu'à l'extérieur, comme Marseille d'ailleurs, mais bon, là, pour leur désavantage, ils jouent chez eux, à la maison. Mais de ce que j'ai vu, c'est une équipe qui ouvre souvent le score. Et c'est là où les bookmakers, entre guillemets, mettent un petit peu le doigt. Marseille, c'est d'après eux une équipe qui prend souvent l'ouverture du score. Donc, est-ce que va pas falloir être vigilant avec cette petite équipe d'Angers? Je vais envoyer Sofiane sur le sujet. Alors, est-ce qu'il va falloir être vigilant? Oui, parce que c'est une équipe qui joue bloc très très bas et qui contre très fort avec des joueurs offensifs très très bons. L'ouverture du score, certes, eux ils l'ouvrent souvent, nous on l'encaisse souvent, mais on a vu que ces derniers temps on était capable de répondre, chose qui n'était pas le cas d'ailleurs quand on a fait les défaites douloureuses contre Auxerre et compagnie, quand on se faisait ouvrir le score on n'arrivait pas à revenir.
Là Ouais, c'est maintenant, vrai. j'ai l'impression que la dynamique de l'équipe peut nous permettre, même si on prend un but, de repasser devant. Ce qui s'était passé contre Monaco, ce qui s'est passé contre Lyon. Donc contre des grosses équipes, on arrive à le faire. Après, faire attention, j'ai aussi entendu De Zerbi dire que c'était l'une des équipes avec la pire possession de balle du championnat. Donc eux, ils te laissent vraiment le ballon et ils contrent. Il y a des joueurs qui nous ont fait mal. Il y en a un qui nous a fait très mal à l'aller, qui avait égalisé sur coup franc direct, qui est dans... Abdelé, non, El Melali. Elmeni. El Melali qui fait partie des meilleurs dribbleurs de championnat. Je crois que c'est le meilleur dribbleur de Ligue 1 à la mi-saison. T'as Abdelli qui est un très très bon meneur de jeu, qui est Ah, excellent, il est bon. un très bon gaucher. Et devant, t'as un mec qui s'appelle Le Paul qu'ils ont fait rentrer petit à petit, qui a 4 buts sur les 5 derniers matchs, donc qui propose quand même du sérieux. Et comment dire, en termes de dribble, juste pour info, El Melali il a 46 dribbles, euh, Abdelli il a 38, et Greenwood, c'est le meilleur Marseillais, il a 39. D'accord. Donc, tu vois, c'est des joueurs, ils ont des joueurs offensifs qui ont de la qualité. Sauf Ouais, ouais. que leur style de jeu, il est très simple. Ils attendent derrière, et au moment où ils peuvent te piquer, ils vont balancer devant, et ça va très vite, parce que El Melali donne des bons ballons, Abdelli donne des très bons ballons, et le Paul est un finisseur en ce moment en forme. Donc se méfier des contre-attaques, il va falloir être très vigilant, parce que dans le dos, on a vu également contre Strasbourg, que les ballons un peu dans le dos de notre défense, des fois, ça pouvait aller très vite. On va dire Mhm. que c'est pas les plus attentifs sur les longs ballons dans le dos. Donc il va falloir être très très attentif. Après, je pense que la dynamique et le mercato, les joueurs qui arrivent aussi, vont bousculer un peu, tu sais, la hiérarchie, donc vont donner envie à tout le monde de se donner à 200% si ce n'était pas déjà le cas. Donc Ouais. je pense que ça devrait le faire assez. Je pense qu'on peut s'en sortir bien dans ce match, mais il faut pas y aller avec la prétention de se dire c'est un bloc bas, c'est une équipe qui joue, qui a pris que 11 points en 10 matchs à domicile. Tu vois, faut pas y aller avec cette prétention-là, parce que quand on y va avec cette prétention-là, en général, on ramène pas 3 points. Ok. Je vais poser ma question différemment à Jean-Marc. Jean-Marc, comment toi tu vois le déroulé en t'appuyant des arguments de Sofiane qui t'a bien décrit les deux équipes. Si tu vois un scénario de match, allez, décris-nous-le, parce que tout à l'heure tu nous en as parlé, toi j'ai l'impression que tu t'es déjà projeté un peu sur le scénario, même si on n'est pas devin, hein, mais à l'heure d'aujourd'hui, avec les arguments que Sofiane t'avance, par rapport à la possession, moi ce que je t'ai avancé par rapport à l'ouverture du score, cela, comment tu vois le déroulé du match? Je rejoins Sofiane dans le fait que Angers joue bloc bas très très bas et que une nouvelle fois dans ce type de configuration de match, encore une fois, je renouvelle le fait qu'il faut un Gouiri euh, en tant que titulaire parce que justement il va t'apporter cette touche technique qu'on a besoin et qui a Hmm. beaucoup manqué face au bloc bas. C'est pour ça qu'on avait un jeu relativement stérile où ça fait 150 passes sur les côtés. Et à un moment Hmm. donné, il faut de la qualité technique au milieu et devant pour jouer dans les petits espaces. Et je pense qu'avec un gars comme Gouiri, justement, tu as cette qualité-là. Eux n'a pas forcément, ou moins un gars comme Mopé. Du coup, dans la physionomie du match, je suis d'accord avec le fait qu'il faut qu'on ne prenne vraiment pas ce match à la légère parce qu'on a eu beaucoup de difficultés depuis le début de la saison contre des blocs bas. Mais avec les nouvelles recrues et la qualité maintenant qu'on a devant, et j'espère qu'on va l'utiliser, ça peut être un match, que tu peux plier rapidement. Maintenant, voilà, il faut que derrière ça suive. Après, tant qu'on n'a pas la compo, c'est un peu compliqué, mais en espérant que, encore une fois, vraiment ce type de match, encore une fois, j'espère que Gouiri sera titulaire parce qu'il va vraiment apporter cette touche technique comme point d'appui tout devant, avec Greenwood sur un côté, Rabiot de l'autre. On a bien vu, hein, ça peut combiner avec beaucoup, beaucoup de qualité. Et je pense que face à un bloc bas, c'est ce qu'on a besoin. Merci, mais avec la réunion là, des deux, des Sofiane et de Jean-Marc, toi, tu en tires quoi? Qu'est-ce que tu penses? Avec le remix des deux là?
clairement, c'est une équipe qui risque de jouer sur nos faiblesses. Parce que justement, on a pris beaucoup de buts de cette manière. Et sachant que eux, leur style de jeu, c'est contré. S'ils font ça toute l'année contre tout le monde, eh ben, il va falloir être vigilant. Après, franchement, je me sens pas trop nager non plus. Ok, ok. Bon, dans l'ensemble, ben, on a tous à peu près le même discours. Hein. Va falloir être vigilant. Je pense comme Sofiane qu'il y a des joueurs qui sont très très techniques devant. Ils ont une bonne qualité. Je pense même qu'ils sont... Bon, là, ils sont 12e, je crois qu'ils sont 12e ou 13e, mais à 3 points, vraiment, ça se joue à... Ils sont vraiment très serrés en Ligue 1 là, de ce côté-là du tableau. Si tu prends 3 points, tu peux prendre 3 places, c'est la folie. Mais je pense que quand même, c'est une équipe qui a de la qualité et qui peut être très dangereuse. Moi, je pense que, comme vous, de toute façon, il ne faut pas les prendre à la légère. Bon, les gars, on va changer de sujet. La nouvelle, elle est tombée. Je pense qu'on a tous été... En fait, on prend l'information de Mehdi Benassia. On prend l'information. Quand tu lis, ça te fait plaisir. Mais le fond, comme vous, comme moi, je pense que le fait qu'ils disent qu'il part, je sais plus s'il a dit dans 2-3 ans ou 3-4 ans. Mais je pense que ça, c'est un petit coup dur. Même si, comme je dis, le contenu du fait qu'il dit que ce peu d'années-là, il va le faire à fond, ben nous, on pense surtout à la continuité, je pense, en tant que supporter de Marseille. On voyait plus une longévité dans son activité. Et comment vous l'avez pris la nouvelle? On va commencer avec Jean-Marc et on finira le cercle. Vas-y, Jean-Marc. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, je trouve que c'est un coup dur. Maintenant, voilà, on sait, dans le foot, ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Et pour l'instant, et l'OM, c'est très compliqué. Et lui a eu l'honnêteté de le dire à chaque quasiment conférence de presse. Il le répète, l'OM, c'est très, très compliqué. Et pourtant, il arrive à faire des choses qui sont pour moi extraordinaires. Parce que depuis des années, à l'OM, je dirais pas que c'est le cirque, mais presque. Et pourtant, on est toujours là. Et lui, il a ramené beaucoup, beaucoup de sérieux, beaucoup de choses qui apportent au club. Et c'est pour ça que je prends cette nouvelle quand même avec euh, ouais, je suis dégoûté, hein. Franchement, je suis dégoûté parce que moi, j'espérais vraiment qu'il s'inscrive dans le très très long terme. Maintenant, il faut l'accepter. Il a dit qu'il le ferait à fond et ça se voit. Ça se voit, il est à fond et je pense qu'il le sera à fond. Je me projette sur l'année prochaine. Je pense je pense et je l'espère que ça va être une année incroyable pour l'OM. Vraiment, vraiment, ça va être une année comme on n'en a pas connu depuis de nombreuses années. Maintenant, voilà, je comprends l'humain. Peut-être qu'il a aussi des envies d'ailleurs, envie de prouver qu'il est capable de faire la même chose dans d'autres clubs, ce que je peux comprendre. Et puis surtout, le gros point d'interrogation, c'est qu'est-ce que va être la suite après Benassia. Sofiane. Moi, tu sais, moi, je suis naïf. Moi, je suis très naïf. Donc, je me dis qu'en vrai, il le dit aujourd'hui, mais est-ce que la vérité d'aujourd'hui sera la vérité de dans 3 ans? Je pense que si ça se passe bien avec Marseille, qu'on atteint le niveau qu'il veut atteindre et qu'il prend du plaisir, parce qu'il a l'air d'en prendre dans son boulot, et qu'il continue de prendre du plaisir, je pense qu'il peut rester un peu plus longtemps que 3 ans. Je pense qu'à l'heure actuelle, il dit ce qu'il pense, hein, il bluffe pas, tu vois, il te dit dans 3 ans, parce que ça me demande énormément d'énergie, dans 3 ans, il y a moyen d'arrêter que j'arrête. Mais, comme je dis, la vérité d'aujourd'hui n'est pas toujours celle de demain. On verra dans 3 ans. J'ai l'espoir que justement qu'il continue de prendre du plaisir, qu'il arrive à amener le club suffisamment haut pour lui donner encore envie de se challenger et de toujours faire mieux. Et ensuite, ben après, s'il doit partir, je serais dégoûté parce que ce qu'il apporte et ce qu'il aura apporté, je pense, dans 3 ans sera énorme. Mais après, il faut respecter les choix. S'il venait à partir, j'espère juste que qu'il y aurait un successeur digne de ce nom, peut-être une transition qui se ferait avec Benassia, tu vois. Peut-être qu'il resterait dans le club dans un autre rôle et qu'il serait encore conseiller, tu sais pas, tu vois.
Donc on sait vraiment jamais dans le foot. Donc Moi, je préfère profiter, on va dire, je préfère profiter de l'instant présent ouais, et on verra plus tard. ça pour moi, c'est très dangereux. Mais je dis pas dangereux pour le club, c'est très dangereux pour toi-même. Même Ah moi, ouais, j'y ai mais. pensé. Moi, malheureusement, je suis quelqu'un, j'essaie d'être très pragmatique. Mais même moi, j'y ai pensé à ça. Mais est-ce que c'est pas comme si, tu sais, tu te mets avec une gonzesse, c'est une grosse folle, mais tu dis, j'espère qu'elle va changer. Tu te bases sur de l'espoir. En Gars, disant, bon, Benassia, il a dit qu'il partait dans 2-3 ans, mais j'espère qu'il va changer d'avis. Mais s'il change pas, j'ai commencé certes, on par. va en profiter. j'- S'il change pas, J'ai commencé mon propos par je suis naïf. Laisse-moi. ouais, mais moi, ça, J'ai moi, besoin de franchement, ça cette m'a. naïveté. Franchement, la vérité, moi, j'ai pris la nouvelle, ça m'a rendu triste un peu. J'ai dit, putain, T'es merde. obligé, on était Oh, j'ai tous envie de dégoûtés. l'eau, on a envie de le Comme, gâter, mais qu'est-ce qui se comme tu passe? dis, on est content de son boulot et on apprend que potentiellement dans 3 ans, on a plus ce mec-là, alors qu'il fait l'unanimité, tu vois. Ah, moi, ça me met. Mais je te dis, je préfère être dans la position où je me dis, j'espère que s'il arrive à mener l'OM là où il a envie de le mettre, parce que Hmm. on sait, comme il l'a dit, il y a des choses à Marseille, quand tu veux les changer, ça dérange, parce qu'il y a des gens dans le club encore tu vois, qui veulent pas faire bouger les choses et tout. Mais je pense que s'il arrive à nettoyer un peu le club et à amener vraiment ce que lui il attend dans ce club, peut-être que ça le fera changer d'avis. Peut-être pas, comme je te dis, s'il change pas d'avis, ben merci pour ce qu'il aura fait, et puis voilà. On respectera la personne. Il y a beaucoup de très bonnes personnes qui sont passées au club, qui sont parties. On a respecté, on respectera toujours l'homme et le Et qui joueur. c'est qui le fait venir à Benassia? C'est Attends, justement, on va donner la parole à toi, à la tranchée. Donne-nous. Répondez-moi. ben, c'est Qui c'est Longoria. qui le fait venir C'est à Benassia? Longoria. C'est Longoria. Et qui était le directeur sportif avant Benassia? C'est Longoria. Ben oui. C'est Longoria, mais ils l'ont pas Et remplacé depuis. il est là. On est bien, les gars. Après, Benassia, je l'aime bien. Franchement, je te dis la vérité, je serais Oh, dégoûté Nassif, qu'il j'avais parte. préparé. Oh, j'avais préparé pour toi. J'ai dit, je sais pas, ce qui va être dégoûté du départ de Benassia. J'avais préparé la musique et tout. Non, non, non. Attends. Benassia, je suis dégoûté s'il part. Maintenant, comme il dit Sofiane, déjà, d'ici à 3 ans, quand un mec il est vraiment essoufflé, qu'il en peut plus, il te fait une Tudor, il part. Tu vois? Tu peux pas dire dans 2-3 ans je vais partir. Dans 2-3 ans, si entre temps tu prends un championnat, tu t'inscris en Ligue des Champions, tout est différent, déjà. Et dans un second temps, je te dis la vérité, moi à Marseille, j'ai confiance en Pablo. Je te dis la vérité, j'ai confiance en Pablo. Je vais rebondir légèrement. Putain, oh, tu sais que je pensais que t'allais être plus triste que ça. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On peut pas. Anticipable. Non, mais ouais, mais t'es là, ouais. Franchement, t'es impronosticable. Je suis sûr, j'avais préparé la musique, une musique triste et tout. Hein. Je pensais, j'avais mis les petits plats dans les gras. Mais c'est pas grave. Justement, on va refaire un petit tour. Comme il dit Nassim, c'est la première année de Benassia, entre guillemets, à ses fonctions. Même, ça fait quelques mois qu'il est directeur sportif, mais bon, il est plus impliqué depuis un petit moment. Il est à fond, ça fait, bon, allez, on va dire 1 an. Que doit-on dire? Et au bout d'1 an, il nous dit ça. Mais que doit-on dire de Longoria? Jean-Marc. Ah, c'est un monstre, c'est un monstre. Ah là, tu fais. Moi, j'ai un bilan très mitigé. Hein. Ça fait combien de temps qu'il est là? 9 ans? Pablo? Oh là là. Pas autant, non? Oh Ah, là là. Du R? Pas autant. Longoria? Ouais. Longoria, Longoria? ça doit faire 4 ans, non? Ça fait quoi? 2021, je crois, non? Ouais, il me semble que c'est 2021, ouais. Putain, j'ai regardé. Ah ouais, je pensais que ça faisait beaucoup plus longtemps. Hein, parce qu'avec tous les transferts qu'il a fait, frère. Ah ouais, c'est. Là, 2020. 2020 à 21, directeur sportif à Marseille. Et Ouais, voilà. 2021, président. Ouais, Donc on va ouais. dire 5 ans, Marc. Vas-y, mais 5 dis-moi ans, ce que je veux l'entendre, lui, là. Là, je veux l'entendre. J'ai entendu des trucs, là. Ah, il a Pablo, pour moi, c'est que. Voilà, là, ça fait 5 ans. Sur 5 ans, il vient de rentrer dans sa première bonne année. Hein, c'est tout. Oh, mais non, mais c'est Mais il est pas malade. Mais il est malade. Il prend l'OM, c'est Sochaux. Mais t'es taré. Mais t'es taré, c'est un travail de fond. Ce que tu vois aujourd'hui, mais Et t'es après, fou. Il prend l'OM, c'est Sochaux. C'est bon. Jean-Marc, T'es fou, Frérot, toi. quand Et tu des as- entraîneurs, quand tu as tu un les oublies directeur- jamais. quand t'as un directeur attends, 5 sportif secondes. qui est Je me devenu rappelle des président, mercatos où on avait et recruté ensuite, Aber Khalifa, ensuite- Modo Sougou, Non.
Bien Non, il est Didier. fou. Et là, Brice. avec Non. on a eu la chance d'accueillir Alexis Sanchez, Il est Aubameyang. taré. Les gars, c'est de la Les gars. poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux, tout ça. Non, Et vous non. vous vous rendez toujours pas compte que chaque été, t'as la moitié de l'effectif, voire encore plus de la moitié de l'effectif qui change. Et ça vous dérange pas? Arrêtez les mecs. Il est parti. Il est Les pas... gars, le foot, Nassim, il a décidé avez que pas c'était compris. fini. Tout le monde dit que l'OM c'est un grand club. Les grands clubs ils font pas ça, les gars. Donc à un moment donné, il faut se remettre en question. Continue. Je me barre. Attends, j'arrive pas à me barrer, moi. Ça marche pas. Ouais, sinon, on te laisse tout seul, mon Vous, les gars. gars, c'est de la poudre aux yeux. Les Oui, gars, on vous, allez. fait, on vous fait signer Aubameyang. On vous fait signer Sanchez, ça y est, vous oubliez tout. Les gars, Mais tu es fou. c'est l'équipe. Mais hein, frère, c'est on a pas un joueur souffert. On a souffert avec l'OM. On a souffert. Frère, on a souffert. Tu sais que ça veut dire souffert. Et t'as souffert encore avec Pablo. C'est depuis que Benassia est là que tu souffres pas. Non, C'est il notamment a arrêté. cette année t'as que pas tu souffert souffres. avec... Non, Tu tu n'as quelque pas chose. souffert avec Pablo. Tu as cru avec Là, Pablo. dis-moi qu'il a Avec arrêté, Pablo, s'il te tu plaît, souffres dis-moi parce qu'il a que tu y arrêté. crois. Hein? Dis-moi qu'il a arrêté, s'il te plaît. Il continue, ces conneries là. Je vais Laisse-moi. reprendre, je vais reprendre les expressions à Yacine. Hein. Pablo Longoria, c'est comme une meuf qui fait que de te tromper, mais elle te dit non, Mais il t'inquiète, est c'est la pas dernière. bon. C'est la Sofiane dernière. intervient. Mais intervient, Sofiane. Mais arrêtez-le. Sofiane, je pense qu'il est de mon avis. Non, Vraiment, non. Sofiane, je pense qu'il est de mon avis. Je suis pas de ton... Vous êtes pas 100%. Attention. Ah là là Écoute-moi ce que je veux dire. Attention. Je suis pas... Je te jure. Je suis pas de ton Arrête la avis. vidéo. Une adresse, on se tape dessus. Pour demain, on va se taper dessus. Non, je suis pas de ton avis, mais je vois ce que tu veux dire et t'as pas que tort, en tout cas. Parce qu'il y a eu des mauvais choix dans les débuts comment ça s'appelle, de Longoria. Oui. Gars, c'est lui qui a nommé Villas-Boas, c'est lui qui a nommé Zubizarreta, je crois. Marcelino, tout ça là. Il y a eu des conneries qui ont été faites au début, je vais pas le nier. Il y a eu des transferts qui ont été pas terribles au début. Après, sur le bilan global, Sampaoli, tu dors. non, sur le bilan global, c'est un bilan positif. Parce que Sampaoli, Tudor, Sanchez, Aubameyang, il y a eu des noms qu'on n'aurait pas pu espérer avant Longoria. Mais on ne peut pas négliger le fait qu'il y a eu des conneries qui ont été faites aussi. Et que quand il a... Non, non, les gars, le Longoria de 2025, c'est pas le Longoria de 2020. Il a pris en expérience, il est bien meilleur aujourd'hui. Mais on peut pas négliger qu'il y a eu des conneries qui ont été faites au début. Les gars, Mais, attends. attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. C'est le moment. C'est le moment. J'ai pas fini. Mais ça n'empêche pas que sur les 5 ans, c'est un bilan positif que je fais. C'est un bilan très positif. Mais Oh, il arrive à Marseille. vous hein. pouvez pas négliger. Voilà, vous Non, vous méritez pouvez des pas gifs. négliger. Voilà, vous méritez le gif. Il arrive à Marseille. Qui on lui propose comme joueur? Johan Pelé, Mandanda. Ok, on passe. Sakai, Rolando, Rokia. On est d'accord, on est toujours ensemble. C'est qui Rokia? Rami, Amavi, Ubokan. Attends, Ubokan, Sertic. Est-ce que qui ça rappelle de Sertic? Strootman. Putain, il a pris des salaires, lui. C'est ça qu'on lui propose. Attends, c'est pas fini. NJ, Kawi, Mitroglou, Radonjic, Tové, Germain. Regardez la compo. Après, il y a d'autres joueurs, hein. Je dis pas qu'il y avait rien. Mais là, je te sors toutes les pompes à vélo qu'il y a eu. Et là, pour le coup, ça vaut pas un radis. Et vous êtes tarés dans votre tête ou quoi? Oh, allez le voir, l'effectif. Vous êtes ingrat. Vous méritez d'être lapidé sur une place publique. Je vous dis la vérité. Devant le stade, à coups de pierre. Oh, ok, pas que du bon. On a pu y croire. On n'y croyait plus. On n'y croyait plus. Il dit n'importe quoi, le pauvre. Là, Sofiane, Il dit n'importe quoi, frère. il a essayé Ah, c'est vraiment les bas-fonds des supporters de l'OM, ça. réaliste. Ouais. Il a essayé d'être réaliste. Je pense qu'il a, voilà, il a essayé il a sa vision des choses. Mais c'est vrai que Jean-Marc, là, tu nous as mis un coup sur la tête. Je suis pas prêt de me relever. Mais Vous êtes fous, vous êtes fous. Vous avez la mémoire courte. Non, mais attends, Yacine, t'es en train de... non, justement, là, je l'ai très long. Non, mais Yass, justement, toi, t'as la mémoire très longue. Ben, non. Ben, est-ce que ce que je dis, c'est faux? Je te cite des gars. Non, mais est-ce que ce que je dis, c'est faux, Yacine? Alors, non, je pense que, enfin, quand je dis c'est faux,
il y a eu des erreurs. Certes, Il y a toujours des erreurs, mais Voilà, minimiser les erreurs. pour moi, il y a que comme on dit, il y a que ceux qui font rien, qui ne font pas d'erreur. Donc Eh pour oui. moi, Non, mais s'il y a des on est erreurs, d'accord. Lui. Mais maintenant, Ouais. avant. Pourquoi que tu parles à un Non, mec non, 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 qui est j'attends. au PMU? J'attends On est à pas. l'Olympique de Marseille ici, frère. J'attends Il y pas a parce des que. erreurs. Des erreurs, même à Madrid. Il y a des erreurs. Raconte, lui. À United, il y a des Oh. erreurs. Depuis Pape Diouf, on n'a pas eu un vrai président jusqu'à Longoria. Oui, peut-être. T'as le droit d'avoir Mais cet non, mais avis. c'est pas oui, peut-être. Moi, je vous Pas parle pour avec, autant qu'il a pas avec, fait des grosses avec conneries. du vrai, La là. stabilité Voilà, c'est là. depuis qu'il est arrivé, la Attends, stabilité, on n'a pas attends, besoin. Jean-Marc, 2 secondes. Je vais Mais la juste. stabilité. Laisse-moi parler. Tu te tais, tu me laisses parler. Tété et Nassim aussi, les premiers à dire, il y a 2, 3 ans en arrière, avant qu'on fasse cette année où vraiment on bande, vous étiez tous les premiers à dire, tous les ans, on vire 10 joueurs l'été, on en recrute 10, il n'y a aucune Merci. stabilité, ça Merci. fait chier. Moi, Et attends, maintenant Merci. attends. Est-ce que. Et là, je vais te poser la question. Là, je vais te poser une question. Mon ami, il va falloir être honnête. Est-ce que. Et ça même, je mets le même Nas avec moi. Est-ce que dans toute ta vie. Je la vois venir, la question. Non. Est-ce que dans toute ta vie, caméra ou hors caméra, ou même dans tes rêves, est-ce que je t'ai déjà critiqué Pablo Longoria? Non, Moi ou Nas? non. Jamais. Mais t'as déjà c'est critiqué, pas- mais t'as déjà critiqué ce que je viens de te dire. Les Non, mais ça veut- non. Je l'ai pas critiqué comme tu le dis. Écoute-moi, Ah, même dans non. tes rêves. Attends. Eh, Eh, même dans c'est un... vos rêves à vous deux. Non, non, Même tu... dans vos rêves. Oh, mais putain, Jamais mais... vous ne me verrez, moi, vous dire je n'aime Quoi, pas Pablo Longoria. ils se Même sont, dans vos rêves, dans ils vos se sont rêves. passés, ils se sont passés la fin de la gourde de pastis les deux ou quoi? Ils arrivent plus à être lucides. Ouais, de ouf. Oh, je te... On pourrait faire une vidéo Euh, que sur Longoria. Tu te tais, toi. Je t'ai dit... Et même, Mais à putain, l'arrivée, mais... Oh, mais on tu a vas la déjà fait une fermer, vidéo ta dans- gueule. Mais on a déjà fait une vidéo dans l'année où on a parlé de Benassia. Et on avait parlé de Longoria. Tu Et vas- vous aviez eu le même discours. Tu vas me laisser finir. Vous êtes les gens sur ma parole. Oh, mais vas-y. Les gars, attends, je peux même vous Oh, mais tu me bandes. La première année de mon abonnement, j'avais fait un mail. J'avais fait un mail parce que j'avais raté les dates d'inscription. Et dedans, je les ai menacés avec Longoria. Je leur ai dit, en gros, il m'avait dit, ouais, non, mais c'est trop tard pour vous abonner et tout. J'ai dit, mais c'est pas digne de notre président et tout. Donnez-moi son adresse mail, je lui ai écrit. En gros, il va vous bousiller. Et je te jure, ils m'ont donné l'abonnement avec ça. Ils m'ont donné l'abonnement avec ça. Le mec, vous allez voir. Elle est longue. Oh, Longoria, c'est un gars, il est Tu venu te- avec la passion. Tu te Jamais tais. de- Bon, tu te tais, tu Jamais. m'écoutes maintenant. Tu prends Oh. 2 minutes sur toi, tu te tais. C'est enregistré, tu pourras réécouter la vidéo. J'ai pas dit que t'avais critiqué Longoria. J'ai dit que t'avais critiqué les mercatos où on vendait 10 joueurs et on en achetait 12. Et c'est tout ce que j'ai dit. Et c'est réel. Tu l'as critiqué, Nas a critiqué, Jean-Marc a critiqué, j'ai critiqué. Et 80% des supporters marseillais ont critiqué ces périodes-là où on vend 15 joueurs dans l'été, on en achète 18 et ça n'a aucun sens. Ça, tout le monde l'a critiqué. Et ça, c'est une réalité. Tu te tais toi aussi. Maintenant, j'en ai marre des fonds de bouteille. La dernière gorgée de pastis, les gars, vous allez arrêter de la prendre. Attends. Sache quelque chose, que quand je critique les 10 départs, ma première cible, c'est ceux qui partent. Parce la plupart qui sont partis n'ont jamais mouillé le maillot. Ou ils sont venus sur une jambe, ou ils tremblent des genoux. Je m'en suis jamais pris à plat boulot. Mais bon, bref, passons au pronostic. Parce que ça y est, là vous m'avez mis à feu et à sang. Si c'est pour la bagarre, on est bon, sinon c'est plus la peine. Là, ça peut arriver. Ça y est, là. Les pronostics, la team. Les pronostics. C'est dur de rebondir après ça, vous nous avez mis un coup. Mais les pronostics, on va demander à Jean-Marc. Quel est ton pronostic? 3-1, victoire de l'OM. Ok. Sofiane, pronostic. 4-1. Ok. Nassim. On se dit 5-1, c'est bon. Oh. Comme ça, le Et 5 moi, je vais aller à l'encontre des pronostiqueurs. Je vais dire 3-0. 3-0 France-Brésil. Jean-Marc, sur le nom du match. C'est un petit truc, ça, c'est mon petit kiff, ça. Gouiri. Sofiane. Rabiot. Nassim. Ma pépite, Enrique. Oh, il me laisse plus de choix, mais je vais prendre Greenwood. La team,
C'était tout. C'était les 4 fanatiques pour l'avant-match. Les 4 fanatiques se sont divisés rien pendant cette vidéo. C'est les 4 fantastiques, ils ont failli se péter. Hein. C'est la première fois que Marvel, ils auraient bien fait comme ça, je peux le dire. Les gars, c'était tout pour nous. On se dit à la prochaine pour l'après-match de l'Olympique de Marseille. C'était les 4 fanatiques. Bon week-end.